Bienvenue, bienvenue dans la pratique de Yoga Nidra pour cette pleine lune du 5 novembre en Taureau et le soleil en Scorpion. Une pleine lune qui nous invite encore à nous transformer, à nous libérer des attaches, de tout ce qu'on vient contrôler, serrer à l'intérieur de soi pour revenir à soi. Avec simplicité, ancrage, présence. Un beau programme. Alors prenez le temps de vous installer pour la pratique de Yoga Nidra. Prenez le temps de trouver le confort pour votre corps, de préférence allongé. Peut-être que vous pouvez placer un bolster ou un coussin sous vos genoux, sous votre tête, de poser un coussin sur vos yeux, dans une invitation à un voyage à l'intérieur de vous, où déjà le monde extérieur disparaît, devient en tous les cas un peu plus silencieux. Tout ce temps que vous prenez pour trouver le confort pour votre corps est un temps précieux. Osez ralentir. Osez se dire qu'on est aussi accompagné dans ce ralentissement. Et que si vous avez besoin même d'arrêter le podcast pour trouver le plus grand confort, ça sera tout à fait honorable de votre part. Et parfois, quand on invite le corps à l'immobilité, quand on sait que pendant quelques minutes, plusieurs minutes, on ne va pas bouger, le corps peut avoir besoin de changer de position. Les paumes de main peuvent se présenter vers le ciel ou vers le sol. On peut avoir besoin de réajuster le dos, les jambes, l'espacement entre les jambes, longueur de nuque. D'observer comment le souffle nous relie à l'intérieur et à l'extérieur. De se laisser être inspiré et expirer sans effort. À l'intérieur, à l'extérieur. À l'extérieur, à l'intérieur. De se poser dans cet échange qui nous invite à venir directement dans l'espace du cœur. Chaque souffle nous relie au cœur, nous relie à la sagesse du cœur. Un cœur et un corps qui perçoivent les formes des objets autour, les ombres, les lumières, les textures, les odeurs, les murs, le plafond, les sons qui vont et viennent. Tout cela qui fait partie du vivant, de l'animé et de l'inanimé. Et le corps se pose dans toute cette matière,
intègre cette matière en même temps qu'il intègre sa propre matière. À chaque expiration, il se pose un peu plus vers les contacts de la terre au-dessous. Il se laisse glisser vers le bas, un peu plus profondément à chaque expiration, goûtant ainsi à sa présence entre terre et ciel. Une sensation d'une forme qui s'étale de plus en plus vers la terre au-dessous, à chaque expiration. À l'inspiration, le corps s'expand, reçoit un peu plus d'espace. Un peu plus d'espace de sagesse, un peu plus d'espace qui vient chasser ou arrondir, adoucir tout ce qu'on retient, toutes nos résistances, tout ce qu'on contrôle, tout ce qui finalement sert à l'intérieur et à l'extérieur. À chaque inspiration, on crée un peu plus d'espace, un peu plus de rondeur. Et peut-être qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez lâcher là, pour cette pleine lune. Et ça peut se transformer dans une intention pour cette pratique. Imaginez-vous sans ce que vous retenez, sans ce que vous contrôlez. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui émerge de cela? Quel désir, image? Et ceci devient votre intention, votre motivation pour cette pratique et cette prochaine lunaison. Alors, on va prendre le temps de voyager dans chaque cellule du corps, comme si on venait honorer et reconnaître chaque cellule du corps, chaque partie du corps, la reconnaître dans ses ouvertures, ses fermetures, telles qu'elles sont là. Car on sait que plus on accepte ce qui est, plus on s'ouvre à ce qui est, plus ça se transforme. On va commencer par le pouce de la main gauche. Venir poser toute notre attention dans le pouce de la main gauche. L'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Dans toute la paume de la main, le dos de la main. La sensation de la forme de toute la main gauche, de l'énergie dans toute la main gauche. Puis dans le poignet. La longueur de l'avant-bras. Dans la pliure du coude et de tout le coude. Présence dans tout le haut du bras, dans sa forme, son poids, dans l'épaule et l'aisselle en même temps. On glisse le long du flanc, la sensation de la taille et de la hanche, du creux du pli de laine, de la cuisse dans son volume, genou, arrière du genou, tibia, mollet, cheville et talon qui s'ancrent un peu plus vers la terre.
Attention vers la plante de pied, le dos du pied, le long de chaque orteil, premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Sensation de tout le pied gauche, jambe gauche, bras gauche, main gauche. En haut et en bas en même temps. Dans la forme, le poids, les contours en même temps. Dans ce qui s'ouvre et se ferme, dans ce qui résiste et se détend. Puis on vient de l'autre côté, présent dans tout le pouce de la main droite, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, la paume de la main, le dos de la main dans toute la main droite, présence dans le poignet, la forme de l'avant-bras, pliure du coude, dans tout le haut du bras, l'épaule et l'aisselle en même temps, glissant le long du flanc, dans la forme de la taille, de la hanche, plongeant dans le pli de laine de la jambe droite, présent dans toute la cuisse, dans son volume, sa forme, genou, arrière du genou, tibia, mollet, cheville, talon droit qui s'ancre un peu plus vers la terre, plante de pied, dos du pied, le long de chaque orteil, le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Présence dans tout le pied droit, jambe droite, bras droit et main droite en même temps. Dans tout ce qui est ouvert, fermé, tranquille, agité. Dans tout ce qui est à droite et à gauche. Puis on vient porter notre attention sur l'omoplate droite, dans toute sa forme, sa matière. Dans toute l'omoplate gauche, également dans toute sa forme et sa matière. Entre les deux omoplates très larges, descend dans le milieu du dos, sensation du rein droit et du rein gauche. Puis dans le bas du dos, jusqu'au coccyx, jusqu'au fessier droit, fessier gauche, dans leur forme, leur matière qui se dépose vers la terre. Chaque vertèbre, toute la colonne se détend vers le bas, s'ouvre à l'instant présent. Un dos tranquille, déposé, qui se laisse aller au support de la terre au-dessous. Qui s'abandonne à ses imperfections, au vivant. La nuque se détend, la base du crâne se relâche également. Présence dans tout le front, tempe droite à la tempe gauche, entre les deux sourcils. On descend sur la paupière de l'œil droit, la paupière de l'œil gauche, observant les sensations à l'arrière de l'œil droit, à l'arrière de l'œil gauche, longeant le nez, sensation de la forme de la narine droite, de la narine gauche, la forme des lèvres,
la rencontre de la lèvre supérieure, inférieure, la sensation de la langue à l'intérieur de la bouche qui donne son poids, un peu plus d'espace entre les mâchoires, poids des deux mâchoires, à droite et à gauche, sensation du palais, de la forme du palais, des gencives, des dents, sensation de la forme du menton, de l'oreille droite, toute l'oreille droite, de la forme de toute l'oreille gauche, deux oreilles en même temps, la sensation de la largeur de la tête, de la longueur de la tête, la peau du visage, des endroits détendus, des endroits contractés. Unité du visage. Présence dans la gorge et la nuque, entre les deux clavicules. Sensation de la forme de la clavicule droite et de la clavicule gauche. De l'espace du cœur. Toute la forme de la poitrine à droite et de la poitrine à gauche. Des côtes qui se laissent aller au souffle, à l'inspire, à l'expire. Au rythme du souffle. Sensation de la peau du ventre, de chaque organe, à l'intérieur du ventre, jusqu'au périnée. Sensation de tout le corps, de toute la forme du corps, de la matière du corps, des contours, de l'empreinte qu'il laisse vers la terre. Du volume qu'il prend dans l'espace. Accueil de tout le corps. Attendri par notre présence, par notre regard, notre accueil. Et petit à petit, attendri par ce regard doux, tout ce qui résiste, tout ce qui coince, grippe, toutes les attaches se fissurent. Des passages s'ouvrent à l'intérieur du corps. Une sensation de dilatation du corps, de cet accueil inconditionnel. En haut, en bas, des portes s'ouvrent. De la lumière rentre par ces fissures. Une lumière dorée. Une lumière divine. Observez tous ces puits de lumière qui apparaissent dans tout le corps, dans certains endroits du corps, en haut, en bas, à droite, à gauche, à l'avant, à l'arrière. Des percées de lumière.
Et le corps goûte cette arrivée de lumière à l'intérieur. Rien à faire. La transformation se fait par la lumière à l'intérieur. Une sensation d'aisance et de dilatation qui continue, s'installe dans tout le corps, à l'extérieur du corps, dans l'invisible. Les attaches se libèrent. Deviennent des fils de lumière libres. Ouverts, prêts à de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Observez tous ces fils dorés autour de vous, prêts à tisser de nouveaux liens. Simples, généreux, tendres, inspirants, profonds. Tranquillité du corps, tranquillité de la lumière du corps. Corps qui intègre la simplicité d'être là, ouvert à l'instant, ouvert à soi, à l'autre, ouvert au vivant, à la nature, aux animaux. Lumière dans les deux paumes de main, dans les plants de pied, dans le cœur, sous le nombril, à l'intérieur de la tête, tout autour du corps. Petit à petit, vous pourrez revenir à vous ou plonger dans le sommeil. Je vous souhaite une bonne pleine lune, un bon mois de novembre avec tout mon amour. Namasté.